Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un morceau de Georges Brassens, Dans l'eau de la Clairefontaine. Donc c'est une chanson qu'il a chantée en 1961 et j'ai choisi de vous montrer cette chanson parce que quand on est guitariste, c'est bien d'avoir une chanson de Brassens dans son répertoire, une ou plusieurs chansons, parce qu'il s'accompagnait avec cet instrument et donc c'est vraiment écrit pour ça. Pour jouer ce morceau, nous aurons besoin d'apprendre une grille de 8 mesures, 8 accords, qui tourneront en boucle pendant tout le morceau. On s'en servira pour faire tous les couplets ainsi que l'introduction. Nous verrons également un arpège à la main droite. Et en fin de vidéo, je vous montrerai également la petite mélodie qu'il fait en introduction. Allez, c'est parti, on commence par voir comment jouer ce morceau. Ce morceau est dans la tonalité de Ré majeur, et donc en Ré majeur nous aurons deux dièses, le Fa et le Do. Les Fa et Do seront dièses dans ce morceau. Nous sommes dans une mesure à 6/8, donc qui dit 6/8 dit mesure ternaire. Le chiffre du bas, le 8, correspond à la croche, ce qui veut dire 6 croches dans une mesure, enfin l'équivalent de 6 croches dans une mesure. Et l'équivalent de ces 6 croches dans une mesure se divise en deux temps. Nous sommes dans une mesure à deux temps. Dans le premier temps, nous aurons l'équivalent de 3 croches, 1, 2, 3. Et dans le deuxième temps, les trois autres, 4, 5, 6. Voilà. Ces trois croches, en fait, ont la même valeur qu'une noire pointée. Ce qui veut dire que l'unité temps à 6/8 est la noire pointée. Allez, premier accord pour jouer notre grille, accord de Ré majeur. Donc le Ré majeur, première corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case, troisième corde, deuxième case. Puis nous aurons la quatrième corde à vide pour faire la basse, et la cinquième également à vide pour faire la basse sur le deuxième temps. Le rythme que je vais utiliser à la main droite va être un rythme de 6 doubles croches, que je vais jouer de cette façon. Le pouce va jouer la quatrième corde, pour la première double. Ensuite l'index, la troisième. Le majeur, la deuxième. L'annulaire, la première. Majeur, deuxième. Index, troisième. Si je répète avec le nom des cordes, quatrième, 3, 2, 1, 2, troisième. Avec le nom des doigts, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Et donc ça me fait bien mes 6 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces 6 doubles me font donc le premier temps. Cela fera un temps. Pour le deuxième temps, je ferai le même arpège, mais ce coup-ci, mon pouce jouera la cinquième corde, la basse de La. Si j'enchaîne cette mesure en entière, les deux temps, 1, 2, passons à la deuxième mesure, accord de Fa dièse septième. Donc je ne vais pas faire comme on le fait souvent en barré deuxième case. Ce coup-ci, ma septième, elle va être sur la première corde. Ma première corde va être à vide, ce qui fait la note Mi, et le Mi est mon septième degré de mon Fa dièse. Ensuite, je pose mon deuxième doigt sur la deuxième case de la deuxième corde, puis mon troisième doigt sur la troisième case de la troisième corde, puis mon premier doigt sur la deuxième case de la sixième corde, et enfin mon quatrième doigt sur la quatrième case de la cinquième corde. Et donc je ferai le même arpège, mais ce coup-ci mon pouce jouera sur le premier temps la sixième corde, et sur le deuxième temps mon pouce jouera la cinquième corde. Ensuite, pour la troisième mesure, accord de Si mineur. Donc pour jouer un Si mineur, on va avoir un barré en deuxième case, et je vais mettre mes autres doigts, les doigts 2, 3, 4, en position de La mineur, c'est-à-dire en troisième case de la deuxième corde, en quatrième case de la troisième corde et quatrième case de la quatrième corde. À la main droite,
mes doigts, je vais faire le même arpège, mais ce coup-ci, mon pouce va faire la 5e corde, puis 4e pour l'index, 3e majeur, 2e annulaire, puis je remonte, 3e majeur, 4e index. Voilà, mon index majeur annulaire sont tous les 3 montés d'une corde. Et sur le deuxième temps, mon pouce jouera la 6e corde. Quant à l'index majeur annulaire, resteront sur les cordes 2, 3, 4. Ensuite, pour la 4e mesure, accord de Ré majeur, suivi d'un Ré 7e. Donc pour faire cet accord, ça va être un barré en 5e case, puis je vais y ajouter mon 4e doigt de main gauche sur la 7e case de la 2e corde, puis mon 3e doigt sur la 7e case de la 3e corde. Voilà, je pourrais ajouter mon 2e doigt dans la 7e case de la 4e corde, mais je ne le mets pas au début parce que j'en ai pas besoin pour l'instant sur le premier temps. Et donc l'arpège de ma droite, avec mon pouce, je vais faire la 5e corde, et mon index majeur annulaire vont faire les cordes 3, 2, 1, 2, 3. Pour le deuxième temps, je vais passer en Ré 7e. Ça veut dire que mon 3e doigt, qui est sur la 7e case de la 3e corde, il va rester sur la 7e case, mais il va monter d'une corde. Il va se mettre sur la 7e case, mais 4e corde, pour faire la basse là. Et donc avec mon pouce, je ferai cette basse, 4e corde, puis toujours après, 3, 2, 1, 2, 3. Notez bien que du coup sur ma 3e corde, maintenant je ne joue plus la 7e case, mais la 5e case qui est dans mon barré. Et cette note-là, c'est le Do, et c'est le 7e degré donc de mon accord de Ré. Allez, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner ces 4 premières mesures, ces 4 premiers accords. 1, 2 et... Poursuivons. 5e mesure, accord de Sol majeur. Donc pour mon accord de Sol majeur, je vais avoir un barré en 3e case et les doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur. C'est-à-dire 4e case, 3e corde, 5e case, 4e corde, 5e case, 5e corde. Et à la main droite, mon arpège, mon pouce sur le premier temps va jouer la 6e corde. Ensuite les cordes 3, 2, 1, 2, 3. Puis sur le deuxième temps, mon pouce jouera la 5e corde. Ensuite, mesure 6. Je reviens sur un accord de Fa dièse 7e, comme j'ai fait dans ma 2e mesure. Ce sera exactement le même accord avec le même arpège à la main droite. 7e mesure. Alors dans cette 7e mesure, je vais avoir 2 accords. Je vais d'abord avoir mon Si mineur sur le premier temps. Donc je vais faire un arpège de Si mineur, comme dans ma 3e mesure, avec les cordes 5, 4, 3, 2, 3, 4. Puis sur le deuxième temps, je vais faire un accord de Fa dièse majeur. Attention, il n'est plus 7e, c'est un Fa dièse majeur. C'est-à-dire que je garde mon barré 2e case, mais mes doigts 2, 3, 4 qui étaient sur les cordes 2, 3, 4, ils vont tous les 3 monter d'une corde pour se retrouver sur la 3e corde, 4e, 5e corde, en position de Mi majeur, comme tout à l'heure pour mon accord de Sol majeur. Et donc sur ce deuxième temps, je jouerai la basse, la 6e corde avec mon pouce, puis ensuite les cordes 4, 3, 2, 3, 4. Si je vous fais cette mesure, cette 7e mesure en entière, ça fait Si mineur et Fa dièse. Puis pour la dernière mesure, la 8e mesure, je reviendrai sur un Si mineur, donc je laisse toujours mon barré en 2e case. Voilà, le même temps que j'ai fait précédemment. Et enfin, pour le deuxième temps, je vais faire 3 croches. Ce coup-ci, j'arrête mes doubles croches.
je passe à 3 croches pour faire mon deuxième temps. Et donc les 3 croches vont se faire sur la 5e corde. Je jouerai les trois notes avec mon pouce de main droite. D'abord, 5e corde à vide pour le La. Puis la note Si, c'est la deuxième case de cette 5e corde avec mon premier doigt de main gauche. Puis enfin, Do dièse, c'est la 4e case de ma 5e corde avec mon 3e doigt de main gauche. La, Si, Do, et je finirai sur le Ré pour redémarrer en fait la boucle suivante, hein, la grille suivante. Allez, il ne nous reste plus qu'à essayer d'enchaîner cette grille en entière. Un tempo pas trop rapide pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ce qu'on va faire, on va essayer de la refaire, mais ce coup-ci au tempo du morceau. Alors juste une petite précision pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de trop faire les arpèges à la main droite. Donc là c'est l'arpège assez simple, hein, enfin c'est simple. Un arpège tout du moins qu'on appelle en aller-retour, hein, je descends et je remonte sur les cordes. Si vous n'avez pas trop l'habitude, si vous n'avez pas trop travaillé les arpèges pour l'instant, travaillez-le au départ très lentement, gardez un accord à la main gauche, ne changez pas d'accord au départ. Voilà, vous le travaillez lentement comme ça, en essayant de faire attention que chaque doigt joue de façon homogène et la même appui et la même force sur chaque corde pour qu'on entende toutes les cordes avec la même intensité. Voilà, pas plus vite que ça, en s'écoutant bien et en prenant bien attention d'articuler chaque doigt de main droite. Et quand vous vous sentez à l'aise, vous essayez de l'accélérer un petit peu. Hop, on augmente le tempo. Quand ça passe bien, on accélère encore un peu. Vous pouvez même essayer d'aller encore un peu plus vite, hein. Voilà, sachant que là c'est un peu trop rapide, mais qui peut plus, peut moins. Il faut toujours dans les exercices essayer de vous entraîner un petit cran au-dessus, arriver à aller légèrement plus vite pour quand vous faites le morceau, après être vraiment à l'aise au tempo du morceau. Voilà, on ferme cette parenthèse de petit exercice et on revient à notre grille et on essaye de la faire maintenant au tempo du morceau, un tempo tout du moins un peu plus rapide. 1, 2. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la grille qui accompagne cette chanson. Voyons juste maintenant l'ordre et le début du morceau et la fin. Pour l'ordre, il est assez simple, hein, c'est une introduction. Pour l'introduction, vous ferez exactement la même grille que le couplet, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir, puis ensuite vous enchaînez tous les couplets avec cette grille. Sauf que pour l'introduction, tout au début du morceau, on va faire une mesure de Ré avant de démarrer. Donc je place mon Ré majeur et je fais mes deux premiers temps, une mesure complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite je démarre, je recommence sur mon Ré pour faire l'introduction. Et ainsi de suite. Voilà pour le début. Pour la fin,
on va terminer juste sur un accord de Ré majeur, hein, puisque nous sommes en Ré majeur, logique on termine en Ré. Donc je termine ma boucle, puis La, Si, Do, et là je vais plaquer juste un Ré. Ré. Et donc moi je sais que j'ai tendance à jouer que les cordes 4, 3, 2, voilà, pour qu'on entende bien la note Ré. Si vous voulez, vous pouvez également, voilà, avec votre pouce, descendre les 4 cordes aiguës, Ré, La, Ré, Fa. Voilà, jouer toutes les cordes. Ça fonctionne bien aussi. Bien, maintenant que nous avons vu tout comment accompagner ce morceau, ce que je vous propose, c'est de voir la petite mélodie qui fait que l'on a en début de morceau pour l'introduction. Le Alors, pour jouer cette petite introduction en mélodie, je vais placer mon premier doigt de main gauche sur la 5e case de la première corde, ce qui me fait la note La. Et donc cela, tout d'abord, je vais faire une noire suivie d'une croche. Donc comme nous sommes à 6/8, la noire va faire les 2 premiers tiers du temps, hein, noir, et ensuite ma croche fera le 3e tiers, ce qui va faire 1, 2, 3, 1. Ensuite, juste après ça, je vais faire 3 croches. Toujours sur cela, je ne bouge pas mon doigt de ma 5e case. Noir, croche, 1, 2, 3. Puis les 3 croches. Ensuite, juste après, mon deuxième doigt dans la 6e case pour faire un La dièse. Et ce coup-ci, ce La dièse, je vais le laisser sonner puisque il va durer une noire pointée liée à une noire. Ce qui fait, la noire pointée va faire tout le premier temps. Liée à une noire, ça veut dire que je le laisse résonner pendant les 2 tiers du deuxième temps. Et juste après, sur le 3e tiers de ce deuxième temps, je rejouerai une nouvelle fois la 6e case. Ça me fait... Juste après, je passe en 7e case avec mon 3e doigt pour jouer la note Si. Et je ferai exactement la même chose que sur ma première note, hein, sur la 5e case, c'est-à-dire noir, croche et 3 croches. Et enfin, pour finir cette petite partie, 8e case avec mon 4e doigt de main gauche, hein, et c'est la note Do, hein. Et sur ce Do, je ferai la même chose que la 6e case, c'est-à-dire une noire pointée liée à noir, suivie d'une croche. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner ces 4 premières mesures. La, La dièse, Si, Do. 1, 2. Lié. Alors, donc je suis arrivé juste après mon 8, mon petit doigt. Avec mon 3e doigt, je vais venir jouer la 7e case. Voilà, je redescends. Hein. Et donc, cette 7e case, donc, qui est la note Si, hein, je vous le rappelle, je vais faire le même rythme que j'ai fait au départ, c'est-à-dire noir, croche, suivi de 3 croches. Ensuite, je vais passer sur la 6e case, qu'on appellera Si bémol, parce que là je suis en train de descendre. Tout à l'heure c'était un La dièse parce que je montais. Maintenant je descends, donc on va plus l'appeler Si bémol. Hein. Donc 6e case avec mon 2e doigt de main gauche. Et ce coup-ci, je vais laisser sonner un temps, une noire pointée. Pour le 2e temps, ça va être mon Fa dièse. Et le Fa dièse, c'est la 7e case de la 2e corde avec mon 3e doigt de main gauche. 1, 2. Et enfin, pour finir, donc je suis venu glisser mon petit doigt de main gauche, mon 4e doigt,
sur la 7e case de la première corde pour rejouer mon Si. Je vais le jouer en noir suivi d'une croche, hein, donc rappelez-vous, 2 tiers plus 1 tiers. Et enfin 3 croches. Donc j'ai joué la 6e case Si bémol avec mon 3e doigt de main gauche en croche. Hein. Puis 4e case en croche, c'est le La bémol avec mon premier doigt. Je reviens sur mon Si bémol, 6e case avec mon 3e doigt. Ça fait 6, 4, 6. Et le Si, 7e case avec mon 4e doigt. Si je fais ces 2 dernières mesures, tout du moins, ça me fait 7e case, 7, 6, 4, 6, 7. Et ce 7, je le laisse résonner. Soit en noir pointé, si vous voulez faire juste un temps, et sur le deuxième temps, faire La, Si, Do, et partir sur le morceau. Ou soit vous faites, et vous laissez bien résonner une blanche pointée, c'est-à-dire les 2 temps de ma mesure. 1, 2, et ensuite vous démarrez l'accompagnement. Allez, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner cette petite mélodie d'introduction en entière. 1, 2. Voilà. Et si vous êtes à l'aise avec votre main gauche, n'hésitez pas à bien travailler votre son, à bien faire vibrer un peu la note. Vous voyez, de faire vivre la note. De ne pas la jouer juste voilà, sans bouger la main gauche et avoir un son assez plat. Voilà, là on a un son assez plat. N'hésitez pas à vibrer si vous avez déjà travaillé cette technique un peu. Alors, par contre, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le faire au début parce que ça a tendance à faire bouger un peu la main gauche et on perd un peu les repères. Allez, ben, il ne nous reste plus qu'à enchaîner ce morceau en entier. Alors, moi, pour l'introduction, je vais faire des... Voilà, pour faire la petite mélodie, en fait. N'oubliez pas qu'on a une mesure de Ré majeur au départ sans rien. 1, 2. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses amis dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des morceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite, une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent elle
laisse à la baignée toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera bien utile pour jouer cette très belle chanson de Georges Brassens. Quant à moi, je vous dirai une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.